C'était mon enterrement de vie de jeune fille. Toutes mes amies faisaient la fête. Et moi, avec quelques verres de trop. Ils sont apparus, sept danseurs, qui, soit dit en passant, étaient très beaux. C'était une nuit complètement folle, une impulsion que je n'avais jamais planifiée. Je me sens un peu coupable d'avoir été infidèle, mais personne d'autre ne le sait. C'était censé être une soirée heureuse, innocente, placée sous le signe de la fête. Mais elle a dépassé mes attentes. C'était un enterrement de vie de jeune fille incroyable. Ma dernière nuit, libre, comme on dit. Et oui, j'ai été infidèle. Avec cet homme. En une seule nuit. Et je ne le regrette pas. Dit comme ça paraît éhonté. Froid. Scandaleux. Et ça l'est. Je ne vais pas mentir. Ce n'était pas une erreur, ni quelque chose qui m'avait échappé pendant 2 secondes. C'était une succession de décisions impulsives qui se sont accumulées vers après vers, rire après rire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun retour en arrière possible. Et le pire, ou le plus honnête, c'est qu'à ce moment-là, je n'ai pas pensé à mon fiancé. Ni au mariage. Ni à l'avenir. Je n'ai pensé qu'à moi. Je me souviens encore de l'ambiance. La musique forte, les lumières tamisées, mes amis qui criaient, qui trinquaient à ma santé, à ma robe, à la fête qui allait commencer. Elles étaient toutes heureuses. Elles faisaient toute la fête. Et moi, j'étais au centre, avec ce mélange étrange de nervosité, d'excitation et d'une liberté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Parce que quand on est sur le point de se marier, personne ne le dit, mais soudain, tout devient sérieux. Les attentes, les projets, les responsabilités. Cette nuit-là ressemblait à une parenthèse. Et je m'y suis plongée à fond. Au début, tout était normal. Des danses, des plaisanteries, des blagues, rien de différent de ce qu'on pourrait attendre d'un enterrement de vie de jeune fille. Je riais, je levais mon verre, je me laissais aller. Je sentais que tout le monde me regardait, que j'étais au centre de l'attention, et je ne vais pas mentir, j'aimais ça. J'aimais me sentir spécial le temps d'une nuit. J'aimais ça plus que je n'aurais dû. Cette sensation d'être à nouveau libre, sans règles, sans responsabilité, sans quelqu'un qui attendrait une explication de ma part à la fin de la soirée. Et puis ils sont apparus. 7 danseurs. Comme ça, tout à coup. Engagés pour le spectacle. Tous différents, tous beaux, tous très masculins. Mes amies sont devenues folles, complètement déchaînées. Je riais, je levais les mains, je faisais des commentaires sarcastiques. C'était vraiment amusant. Jusqu'à ce moment-là, tout était normal, rien d'étrange. Comme dans n'importe quel enterrement de vie de jeune fille. Je n'avais pas prévu d'être infidèle. Et ce n'était pas non plus une crise existentielle. C'était une impulsion. C'était l'adrénaline du moment. C'était cette petite voix intérieure qui te dit, ce n'est qu'une nuit, il ne se passera rien. Et au lieu de la faire taire, je l'ai laissé parler de plus en plus fort. Je ne vais pas entrer dans les détails explicites, parce que ce n'est pas nécessaire. Il s'agit de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je me sentais libre, trop libre, et tout s'est terminé de manière catastrophique, dans une grande infidélité. Tout était enveloppé de rire, de musique, de regards complices. Mes amis dansaient, m'encourageaient, criaient, filmaient des souvenirs pour plus tard, faisant la fête comme si c'était la chose la plus normale du monde. Et moi, avec quelques verres de trop, je me laissais aller comme si le lendemain n'existait pas. À un moment, j'ai pensé à lui. À mon fiancé. Ce fut une pensée rapide, presque agaçante. Je l'ai rapidement chassé de mon esprit. Je me suis dit qu'il ne le découvrirait pas. Que cela ne changeait rien à ce que je ressentais pour lui. Que l'une n'avait rien à voir avec l'autre. Des mensonges. Des mensonges qui, à ce moment-là, m'ont permis de continuer. Quand tout a été terminé, lorsque la musique s'est calmée et que la nuit a commencé à toucher à sa fin, j'ai ressenti quelque chose. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était plutôt un vide. Comme lorsqu'une fête incroyable se termine et que, soudain,
le silence vous tombe dessus. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Le maquillage qui avait coulé, un sourire fatigué, l'odeur de l'alcool sur moi. Et je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée chez moi aux premières heures du matin. Je me suis allongée seule, à regarder le plafond. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti un peu de culpabilité. Je n'en ai parlé à personne. À personne en dehors de ce groupe. Non pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que j'ai compris que le dire à voix haute le rendrait réel. Et tant que cela resterait uniquement dans ma tête, je pouvais prétendre que c'était quelque chose que j'avais le droit de faire, une folie d'un soir, quelque chose de normal. Mais la vérité, c'est celle-ci, j'ai été infidèle. Lors de mon enterrement de vie de jeune fille. Et je ne le regrette pas. Après l'avoir admis, après avoir accepté d'avoir été infidèle cette nuit-là, j'ai commencé à reconstruire la soirée dans ma tête avec plus de clarté. Parce qu'il y a une différence entre la culpabilité et le fait de comprendre comment tout cela s'est produit. Et lorsque je l'ai compris, je me suis rendu compte que ce n'était pas un seul moment. C'était une accumulation de petites décisions, apparemment innocentes, qui m'ont conduite tout droit là où j'ai fini. Cette nuit-là. Après la surprise initiale de mes amis, les danseurs sont entrés en scène. Exactement comme cela se passe habituellement lors d'un enterrement de vie de jeune fille. Tout était placé sous le signe de l'amusement. Mes amis riaient et criaient des choses. Moi, j'observais, le verre à la main, sentant l'alcool me faire perdre mes inhibitions tout en me brouillant l'esprit. L'un d'eux s'est approché de moi en premier. Il s'est penché vers moi et s'est présenté. Il m'a félicité. Sa voix était calme, assurée. Rien de vulgaire. Il m'a demandé si je profitais bien de la soirée. Je lui ai répondu que oui, avec un sourire automatique. Rien de plus. Mais ce sourire a suffi. Puis le deuxième est arrivé. Puis le troisième. Pas tous en même temps, mais petit à petit, comme si la soirée se construisait toute seule. Chacun avait sa façon de parler, de me féliciter pour mon mariage. Et moi, j'étais là avec mes amis, à rire, à danser, à profiter de la musique, en me sentant au centre de l'attention. Mes amis s'en sont rendus compte immédiatement. Elles m'encourageaient. Elles me disaient que c'était ma nuit, qu'il n'y avait rien de mal à cela, que cela faisait partie du rituel. C'est un enterrement de vie de jeune fille, répétait-elle, comme si cette phrase avait le pouvoir d'effacer toutes les conséquences. Et moi, je voulais y croire. Je voulais m'accrocher à cette idée comme à une excuse légitime. Tout semblait permis parce que tout était enveloppé de rire et de verres d'alcool. Chaque fois que j'hésitais, l'une d'elles me touchait l'épaule, levait mon verre et me faisait trinquer à nouveau. Et je continuais à profiter de la soirée. Il n'y avait aucun plan. Il n'y avait eu aucun accord préalable. C'est simplement arrivé. J'ai fini par être infidèle sans trop y réfléchir. Je continuais à me répéter que j'étais déjà là, alors que cela ne servait à rien de m'arrêter à ce moment-là. Je me souviens avoir énormément ri. Je riais de moi-même, de la situation, de l'absurdité de tout cela. Je me souviens avoir pensé que, si quelqu'un m'avait vu de l'extérieur, il ne m'aurait pas reconnu. Mais c'était ma nuit, et je la méritais. À un moment, j'ai regardé l'horloge. Je ne savais même plus quelle heure il était. Le temps avait cessé d'avoir de l'importance. Je pensais que je devrais partir, que j'en avais assez. Mais à cet instant précis, l'une de mes amies m'a pris la main et m'a murmuré quelque chose à l'oreille qui m'a fait rire à nouveau. Et je suis restée. Je continuais à me répéter que ce serait la dernière fois. Qu'après ce moment, tout serait terminé. Qu'il ne se passerait plus rien. Et chaque fois que je le disais, la nuit me prouvait le contraire. J'ai perdu le contrôle. Dit comme ça, cela semble exagéré. Mais cette nuit-là, ce n'est pas du tout ce que je ressentais. Tout était tellement flou que j'ai perdu le compte. Quand tout s'est enfin terminé, lorsque la musique s'est calmée et que les gens ont commencé à partir, la fatigue m'est tombée dessus d'un seul coup. Une fatigue physique et mentale. J'ai arrêté de danser.
Je me suis assise un instant, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé autour de moi. Mes amis continuaient à rire, à parler, à consulter leur téléphone. Pour elles, c'était une anecdote amusante. Pour moi, cela commençait à devenir quelque chose de plus. Je me suis levée, je suis allée aux toilettes et je me suis lavé le visage. Je me suis regardée dans le miroir avec plus d'attention qu'auparavant. Ce n'était plus de l'euphorie. Les premiers effets de la gueule de bois commençaient à se faire sentir. Je me suis demandé comment je me souviendrais de cette nuit quelques jours plus tard. Je me suis demandé si je serais capable de regarder mon fiancé dans les yeux sans qu'il ne remarque quoi que ce soit. Et, une fois encore, je me suis convaincue que oui. Nous sommes rentrés chez nous ensemble. Entre rires, commentaires et plaisanteries que nous seuls pouvions comprendre. Je hochais la tête, je souriais, je participais. Mais intérieurement, j'étais déjà en train de construire une autre version de l'histoire. Une version plus légère. Plus acceptable. Une version que je pourrais raconter. Ne soyez pas surpris. Vraiment. C'est exactement ce qui a tendance à se passer lors de nombreux enterrements de vie de jeunes filles entre femmes, même si personne n'en parle. C'est normal, c'est une tradition, une nuit où tout est permis, parce qu'ensuite viennent l'engagement, la routine, la vie sérieuse. Les excès et l'infidélité sont normalisés et déguisés en liberté. Personne ne vous arrête, personne ne vous remet en question. Au contraire, on vous pousse. On vous dit d'en profiter, que c'est maintenant ou jamais, qu'après vous ne pourrez plus le faire. Et quand vous êtes là, entouré de rire et d'alcool, cette idée commence à vous plaire. Et non, je ne raconte pas cela pour me justifier ou pour prétendre être innocente. Je le raconte parce que c'est réel. Parce que cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Parce que beaucoup de femmes vivent des enterrements de vie de jeunes filles comme celui-ci, le lendemain, reprennent leur vie comme si rien ne s'était passé, gardant le secret comme une anecdote. Certaines le regrettent, d'autres beaucoup moins. Certaines le gardent pour elles, tandis que d'autres en font une plaisanterie entre elles. Mais ce n'est pas une étrange exception. Cela fait partie d'une culture qui le permet, le célèbre, puis détourne le regard. Et cette nuit-là, j'étais simplement l'une des nombreuses femmes prises dans tout cela. Le lendemain, je me suis réveillée en fin de matinée, avec la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre et une terrible gueule de bois. J'avais la bouche sèche, les muscles endoloris et cette sensation désagréable de savoir que quelque chose d'important s'était produit, même si je n'avais pas encore complètement assimilé tout ce qui s'était passé. Rimazi quelques secondes à fixer le plafond, essayant de reconstituer la nuit dans ma tête. Des fragments épars. Des rires. De la musique. Des visages. Trop de visages. Je fermais les yeux, comme si j'essayais de me souvenir. Je me levai lentement, bus un peu d'eau et me regardai dans le miroir. Des cernes sous les yeux, le maquillage encore à moitié effacé et complètement brouillé, les cheveux en désordre total. Je souris toute seule. Un sourire fatigué, légèrement ironique. Mon téléphone était sur la table de chevet. Il vibrait. Il n'arrêtait pas de vibrer. Je le pris avec précaution, comme s'il pouvait exploser. Des messages. Beaucoup. Trop. Au début, je les ignorais. J'allais dans la salle de bain, me laver le visage et pris une profonde inspiration. Je me dis que je devais préparer ma version du lendemain. La version présentable. La fiancée normale qui avait simplement passé une soirée amusante pour son enterrement de vie de jeune fille, rien de plus. Il m'appela en milieu de matinée. Je répondis d'une voix douce, un peu fatiguée, juste ce qu'il fallait pour donner l'impression d'avoir simplement la gueule de bois. Il me demanda comment s'était passée ma soirée. Je lui dis que ça s'était bien passé, qu'on s'était beaucoup amusé, qu'on avait dansé, qu'on avait trop bu. Tout était vrai. Mais incomplet. Je ris un peu en parlant, comme s'il ne s'agissait que d'une simple anecdote. Je lui dis que j'étais fatiguée et qu'on en parlerait mieux plus tard. Il ne posa pas d'autres questions. Il n'en avait pas besoin. Quand je raccrochai,
je laissai échapper le souffle que je retenais. Ce n'est qu'à ce moment-là que je m'autorisais à regarder vraiment mon téléphone. Le groupe avec mes amis était complètement chaotique. Des blagues que nous seuls comprenions, des éclats de rire écrits, des commentaires qui n'avaient de sens que pour nous. Puis les photos commencèrent à arriver. De courtes vidéos. Des images figées d'une soirée très amusante. Je me couvris la bouche pour ne pas rire à voix haute. Je riais parce que j'étais encore un peu ivre, parce que tout paraissait exagéré, presque ridicule. Moi, au centre, levant mon verre, dansant et riant comme si plus rien d'autre n'avait d'importance. Je regardais certaines vidéos 2 fois. Pas parce que je voulais les revivre, mais parce que je n'arrivais pas à croire que c'était vraiment moi. À boire comme ça, à dire des choses dont je me souvenais à peine, entouré de personnes qui, quelques heures plus tôt, ne faisaient même pas partie de mon monde. Ça me faisait rire. Un rire nerveux et incrédule. Ce n'était pas de la fierté. Mais ce n'était pas non plus de la honte totale. C'était ce genre de rire qui sort lorsque le cerveau n'a pas encore fini de comprendre ce qui s'est passé. Mes amis m'envoyaient des messages comme si c'était une victoire, comme si tout avait fait partie d'un immense spectacle. Elles me disaient que c'était épique, qu'elles n'oublieraient jamais cette nuit, que c'était l'enterrement de vie de jeune fille parfait. Je répondais avec des émojis et des phrases courtes. Je sauvegardais certaines photos. J'en supprimais immédiatement d'autres. Je ne voulais pas que tout reste enregistré, même s'il était déjà trop tard. À aucun moment l'idée de montrer quoi que ce soit à mon fiancé ne me traversa l'esprit. Ce n'était même pas une question. Ces images n'étaient pas pour lui. Elles faisaient partie de mon histoire, quelque chose qui resterait seulement entre nous. Une archive secrète qui n'avait pas besoin de témoins. Vers midi, je me préparais quelque chose à manger, même si je n'avais pas faim. Je m'assis à table, téléphone en main, et regardais à nouveau quelques vidéos. Cette fois, plus calmement. Sans musique forte, sans rire autour de moi. Juste moi et l'écran. Et malgré tout, je me remis à rire. Je riais de voir à quel point j'avais été désinhibée, à quel point j'avais semblé inconsciente de ce qui se passait. Je riais parce qu'il y avait encore de l'alcool dans mon organisme et parce qu'au fond, je ne ressentais pas la culpabilité que j'étais censée ressentir. La culpabilité allait et venait. Elle arrivait par petites vagues. Je pensais à lui, au mariage, à tout ce qui allait arriver. Puis un autre message arrivait, une autre photo, et mon esprit se laissait à nouveau distraire. C'était comme vivre dans 2 états en même temps. La femme responsable et celle de la nuit précédente, qui coexistaient l'une à côté de l'autre. Dans l'après-midi, il passa me voir un moment. Il me prit dans ses bras et me dit que j'avais l'air fatiguée. Je lui répondis que oui, que la soirée avait été intense. Il sourit. Il m'embrassa sur le front. Je souris moi aussi. Naturel. Joué. Ma voix ne trembla pas. Je ne baissai pas les yeux. Je fus surprise de voir à quel point c'était facile. Lorsqu'il partit, je retournai à mon téléphone. Mes amis continuaient à commenter, à envoyer des souvenirs et à faire des blagues. J'étais désormais beaucoup plus sobre. Et pourtant, je ne sentais toujours pas que mon monde était en train de s'écrouler. Je me sentais étrange, oui. Partagée. Mais pas anéantie. Ce soir-là, avant d'aller me coucher, je mis mon téléphone en mode silencieux. Je le laissai face contre la table. Je fermai les yeux. Je pensais que le lendemain, tout reviendrait à la normale. Que toute cette histoire serait classée dans un coin de ma mémoire. Mise quelque part où je n'aurais pas l'intention de retourner trop souvent. Je la garderais comme un souvenir. J'arrêtai de me demander si ce qui s'était passé était impardonnable, et commençai à me demander pourquoi je devrais le vivre comme une condamnation éternelle. Parce que, soyons clairs, ce qui s'est passé n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un acte de folie inimaginable. Ça arrive. Ça arrive plus souvent que les gens ne veulent l'admettre. Les enterrements de vie de jeunes filles ne sont pas seulement des ballons,
des jeux idiots et des toasts innocents. Ce sont des moments où beaucoup de femmes ont le sentiment, pour la dernière fois avant le mariage, de pouvoir être libres sans avoir à se sentir coupable ensuite. Et dans ce contexte, profiter d'une soirée comme celle-là est plus courant qu'on ne le dit. Je n'ai pas été la première et je ne serai pas la dernière. La différence, c'est que je ne vais pas faire semblant d'être surprise. Cette nuit-là a été mon dernier jour de liberté absolue. Pas la liberté au sens légal, mais cette liberté de ne devoir rendre de compte à personne. Pendant des années, j'avais été responsable, engagée, une bonne personne. J'avais répondu aux attentes, assumé mes responsabilités et mis de côté certaines parties de moi qui ne correspondaient pas vraiment à l'image de la future épouse. Et cette nuit-là, pour une seule nuit, je me suis permis de ne pas être cette personne. Est-ce que je me suis sentie coupable ? Oui. Je ne vais pas mentir. Il y a eu des moments où je me suis demandé si j'étais allée trop loin. Mais il y avait aussi un sentiment clair, profond, qui ne s'est pas dissipé avec le temps, j'avais le sentiment de le mériter. Je méritais une nuit sans contrôle, sans me soucier de rien, sans penser à ce qui viendrait après. Je méritais de vivre quelque chose juste pour moi, même si cela ne correspondait pas au récit romantique que tout le monde aime répéter. Et avant que quelqu'un ne tire des conclusions hâtives, je ne dis pas que toutes les femmes devraient faire ça. Je ne dis pas que c'est obligatoire ou que c'est la seule façon de vivre un enterrement de vie de jeune fille. Je dis simplement que ça arrive. Que c'est réel. Que beaucoup de femmes le vivent en silence, le cachent et en font un secret. Et il est très facile de juger de l'extérieur quand on n'était pas là, quand on n'était pas celle qui devait composer avec ce sentiment de « maintenant ou jamais » qui vous pousse de l'intérieur. Alors, à vous qui écoutez cette histoire, je veux vous dire quelque chose de simple, ne me jugez pas. Ne me réduisez pas à une seule nuit. Ne faites pas semblant que la curiosité et l'impulsion disparaissent comme par magie lorsqu'une femme se fiance. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes des êtres humains. Et nous aussi, nous pouvons faire des erreurs. Ce que j'ai vécu ne définit pas tout ce que je suis, mais je ne vais pas non plus faire semblant que cela ne s'est jamais produit. Cela fait partie de mon histoire. Cela fait partie de mon enterrement de vie de jeune fille. Cela fait partie d'une liberté qui, pour le meilleur ou pour le pire, n'existe plus de la même manière. Et non, je ne le regrette pas de la manière dont les gens s'attendent à ce que je le regrette. Certaines personnes seront peut-être mal à l'aise en entendant cette histoire. Peut-être préféreraient-elles entendre des histoires avec des larmes, des promesses et des fins heureuses. Cette histoire n'en fait pas partie. C'est l'histoire d'une femme qui s'est permis de vivre une expérience, de profiter de la vie. Parce que, aussi dérangeant que cela puisse être de le dire, beaucoup de femmes méritent de vivre, au moins une fois, une nuit sans permission. Sans règles. Sans explication. Et même après être retournées à leur vie, à leur routine, à leurs engagements, cette nuit reste là. Un souvenir inconfortable pour certaines, et libérateur pour d'autres.